Pour moi, clairement, le Gorosei, ils sont 5. Les 5, ils sont minimum level empereur. Et Imsama, elle est ni minimum level Xebec avec Barbe Noire. Et pour moi, c'est ça, ça va être le gros des méchants. Mettre une meilleure compréhension de l'action et de ses enjeux, on vous a fait une map récap avec tous les acteurs présents sur place. Et la flotte de Barbe Noire n'est pas à négliger. Sa présence pourrait créer un parallèle avec l'arc de Marineford où l'Empereur des Ténèbres pourrait profiter de la fin de la bataille pour voler le fruit de Saturne en possédant Oh là là, regardez-moi ça, ils prennent la même théorie qu'on dit depuis des semaines. un Logia, un Paramecia, mais surtout un Zoan surpuissant qui se marierait parfaitement avec le pouvoir des ténèbres. Mais également, Eiichiroda pourrait être malin et nous faire croire qu'il s'agit d'adversaires depuis le départ, alors que sur le navire pourrait en réalité se trouver Perona et Moria échappés de la ruche après l'intervention du Sword, et qui pourraient donc venir en aide au Mugiwara. Mais en aide? Mais pourquoi en aide? Non, par contre, la théorie, elle est légendaire. Le fait que ce soit pas Barbe Noire et que c'est peut-être Perona et comment il s'appelle, Moria, c'est tellement possible maintenant que j'y pense. Parce qu'on sait que Perona, enfin plutôt que Kobe, a été obligé de libérer Moria pour que Perona puisse le libérer à son tour, tu vois. Donc là, ça c'est légendaire, ça j'adore. Et par contre, le fait que tu sais pas pourquoi, ils arrivent comme ça de nulle part et ils se disent bah tiens, salut Mugiwara, tu m'as éclaté l'autre coup, mais tiens, j'ai envie de t'aider aujourd'hui. Ça pourrait être possible, on a déjà vu des scénarios comme ça, mais il faut que ce soit construit. Tu peux pas me dire ça comme ça du jour au lendemain, il arrive, il vient et t'aide. Non, c'est pas possible. Faut qu'il y ait une raison, faut qu'il y ait. Quelle raison Moria aurait de faire ça, tu vois? Il y a aucune raison pour moi. On a retrouvé Misakraz un sommeil. Et encore, on Ça, je connais nous pas. dit quelqu'un qui Elle est parle en chinois route pour moi là. l'île, et c'est bien Bartholomew Ouais, par contre, Kuma. Nous apprenons à la Par contre, le fait que Kuma arrive et qu'il puisse aider, je sais pas, les Mugiwara, qui leur mettent un Ursus Shock là dans le bateau, puis après ils arrivent à s'enfuir, et après ils enchaînent avec un coup de burst, ça c'est possible. Mais voilà, je vois pas d'autres. Enfin, Moria, je vois pas du tout aider. Je vois pas à quoi il servirait et pourquoi, tu vois. de ce chapitre que c'est bien Saturne, dieu militaire de la défense scientifique, qui a ordonné à Vegapunk Bon, on se d'effacer retrouve, je la vais dormir. mémoire de Vas-y, Bartholomew bah vas-y, bonne Kuma. nuit, Et si le Gapadre. Gorosei a ordonné de lobotomiser Kuma, c'est tout simplement parce que il devait en savoir trop. Encore une fois, vous le savez, depuis 800 ans, c'est ce que fait le gouvernement mondial. Il efface les preuves, il efface tout. Il a vu, Ursaf shot. Pourquoi Ursaf? Ursaf, Ursaf, t'as les entreprises. Tu dois payer l'Ursaf. Caf shot, MDR. à la plage, à God Valley, en vacances. Peut-être qu'il a vu quelque chose, peut-être qu'il est au courant de quelque chose. Et ça, Bonnie, c'est pour ça qu'elle intervient à la fin de ce chapitre en attaquant un dragon céleste. Non mais clairement, pour moi, le fait que Saturne s'en prenne à Kuma et qu'il veuille effacer sa mémoire, j'arrive pas à savoir pourquoi. Et pour moi, la seule solution, c'est que lui aussi soit un Tenryubito ou un croisé Tenryubito, genre un humain, moitié Tenryubito, j'en sais rien, mais frère, en plus même Saturne, il a dit ouais, Bonnie, on va pas la tuer, elle est jeune et tout, donc c'est bizarre. Le logo bien. La boucle est bouclée pour celle qui, à Sabaody, a empêché Roronoa Zoro de trancher avec un Et là, c'est la vraie dragon Bonnie. À Skip, elle, c'est la vraie Bonnie. Elle, c'est la vraie Bonnie, tu vois. qui, à Sabaody, a empêché Roronoa Ça, j'ai du Zoro mal à y de croire, trancher mais c'est avec un tellement katana, possible. un dragon céleste. Et celle qui était venue sur Egghead vaincre Vegapunk pour au final le sauver. Et alors je vous le dis, je le redis, ça fait 1 an que je le dis, le passé de Bartholomew Kuma Ouais, ça, c'est va vrai. être Ça fait crucial longtemps, ils le dans disent. l'œuvre. C'est quand même assez fort de la part des Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je regarde les autres vidéos, tout le monde le dit. C'est tout et qui du coup ne peut plus parler. On n'attend pas 26 années pour rien. Oda, il est clairement en train de cuisiner quelque chose de très épicé et donc on sait très bien que si Saturne vient de retrouver Vegapunk à la fin de ce chapitre, il manque un élément important. Kuma, celui qui est entre les deux, celui qui fait le lien entre Vegapunk et Saturne, celui qui en sait trop. Ok, on va faire une petite analyse de la fin de ce chapitre-là. Enfin, de ce chapitre. De l'analyse de ce chapitre, plutôt. Du Mon Corvo. Donc, en vrai... Ah là là, là, je me pose trop de questions. En vrai, ils ont dit plein de trucs, du coup, qui me fait réfléchir.
Et par contre, ils ont dit des trucs, j'arrive pas à y croire. 5 amiraux contre 5 Gorosei. Non, franchement, les gars, je pense que c'est comme tout. C'est comme Oden. Je me rappelle Oden, quand on parlait d'Oden et qu'on était que à Zou, tu vois. Tout le monde disait, mais Oden, c'est personne. Qui c'est Oden? Il est pas fort, Oden. C'est un gars, on connaît même pas, on l'a jamais vu, tout le monde s'en fout d'Oden et tout. Et quand Oden, on a vu son flashback, tout le monde était là, waouh, mais Oden, il est trop fort, je le savais, machin chose, alors que tout le monde disait le contraire. Ça, je m'en rappelle, mais de ouf. Les gens, ils sous-estimaient trop Oden. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose avec les Tenryubito. Donc, en fait, là, on a une marine qui a plus de puissance. Donc là, les puissances maximales, ce serait amiral. D'après la plupart des gens, les gens s'accordent à dire que le Kizaru, et pas Kizaru, mais plutôt Aokiji et Akainu, ils sont égaux, et leur level max, c'est amiral. Et amiral, c'est soit intermédiaire, soit premier commandant. Donc là, les gens, ils sont tous à se dire ça. Donc pour moi, la marine, elle a plus d'importance. C'est-à-dire que là, n'importe quel... avec cette mentalité, tu vois, si on pense comme ça, n'importe quel empereur, il peut rouler sur la marine, tu vois. N'importe quel fort empereur en tout cas 2 empereurs pour rouler sur la marine. Donc la marine en dessous de 2 équipages de pirates sûrs et certains. Donc déjà ça me fait poser des questions. Et du coup je me dis, le Gorosei, ça veut dire pour un ennemi de fin, pour Luffy, qui va avoir des alliances, tu vois. On sait que par exemple Roger il s'est allié avec Garp, donc forcément Luffy il va sûrement s'allier avec Kobe. Si Kobe il était là dans le premier épisode, c'est pas pour rien, tu vois. Et pareil pour Shanks, pareil pour, je sais pas moi, tous les pays alliés, tous les révolutionnaires, etc. Tu vois, pour moi tout ça, ça va être une grosse alliance du bien contre le mal, le Gorosei, tout ça. Donc quand t'as une puissance colossale, t'as Shanks, t'as Luffy, donc 2 empereurs, t'as le Dragon, sûrement level empereur, t'as, je sais pas moi, énormément de personnages comme Zoro qui pourra devenir level empereur comme Rayleigh avant et tout, etc., etc. Je pense que franchement, il y a une puissance colossale, tu vois. Il y a une puissance colossale côté bien, tu vois. Ça, on le sait. Maintenant, en plus, il y aura les armes antiques, il y aura les constructions de Vegapunk, tout ce que tu veux, tu vois. Il y aura vraiment beaucoup de choses. Et là, en face, on a qui? On a le Gorosei. Donc, si le Gorosei, on le met level, je sais pas moi, amiraux, comme ils veulent nous le faire croire, tu vois. Gorosei claqué au sol. En fait, Luffy va arriver, Shanks il va regarder, les autres, les armes antiques, ils vont être comme ça, bras croisés, et ils vont regarder Luffy faire le travail, tu vois. Et ça, c'est pas possible. Niveau cohérence, niveau scène mythique et tout, c'est pas possible. Donc pour moi, clairement, le Gorosei, ils sont 5, les 5 ils sont minimum level empereur, et Im-sama, elle est minimum level Xebec avec Barbe Noire. Et pour moi, c'est ça, ça va être le gros des méchants. Et là, ça fait 5 empereurs, 5 personnes ouais, ça fait à peu près 5 level empereurs plus Im-sama, et ça fait Xebec, Im-sama, tu vois, les 2 alliés. Et il y aura aussi les chevaliers divins et tout, faudra voir si vraiment on sera puissante. Et de l'autre côté, on a aussi le même nombre d'empereurs, tu vois. On n'aura pas Law et Kid, je sais pas s'ils vont revenir, mais plus tard à la fin du manga, ils sont obligés de rattraper ce level-là, tu vois. Ils auront pas le choix. Et pareil pour Zoro, qui va sûrement atteindre son prime comme Rayleigh l'a fait très bientôt. Donc vraiment, le level empereur, ça va être le level minimum des personnages les plus puissants de One Piece, tu vois. Et il y aura tout le monde, puis s'il y a Shanks, si je sais pas, il y a d'autres personnes qui vont s'allier et tout, tu vois, ça va vraiment faire une scène de guerre colossale. Et pour moi, c'est équilibré de mettre les 5 Gorosei level empereur avec Im-sama level Roger, tu vois. Et Luffy level Roger aussi, comme ça fait égaux, et aussi Barbe Noire côté gouvernement mondial, level Roger aussi, même pas level empereur, au-dessus, vraiment level Roger. Donc après, il y aura plein de personnes, tu vois, il nous faut un Barbe Blanche. Barbe Blanche, il est niveau, pas Roger max, mais Roger moins bien, tu vois. Donc Barbe Blanche plus fort que Rayleigh. Parce qu'il est capitaine et Rayleigh est second, tu vois. Et même si Rayleigh est level empereur, Barbe Blanche est au-dessus du level empereur. Donc, il nous faut tous ces personnages, tu vois. On sait qu'Oda, il adore les parallélismes, et ce serait logique de faire revenir des personnes qui ont la volonté, par exemple, de Roger, la volonté de Barbe Blanche, la volonté de Xebec, la volonté de Joey Boy, de Tenryubito, tu vois. Il y a tout ça à faire revenir en un. Et je pense sincèrement que tout ça, c'est réservé pour la fin du manga. Là, en fait, Oda, il nous fait comme Im-sama avant Wano, tu vois, la rêverie.
il nous met Im-sama, on est tous choqués, what, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, le contraire, c'est qu'on est après Wano, et on a vu un petit peu Im-sama, ses pouvoirs, entre guillemets, et là, on voit Saturne, tu vois, on le voit vraiment, on voit son pouvoir, on voit son côté démoniaque et tout, donc ça nous en dit long sur le reste des personnes du Gorosei, et même des Tenryubito, tu vois, en général. Et du coup, ça, je pense qu'il va se passer quelque chose qui va faire que on va pas pouvoir continuer comme ça, tu vois, dans Egghead, les combats, machin chose et tout, jusqu'au KO, jusqu'à se libérer et tout, tu vois. Je pense que à partir du moment où Saturne il va se faire blesser, donc là, depuis le dernier chapitre, le Gorosei va être au courant et va commencer à envoyer des renforts. Et Luffy, quand il va voir qu'il est fatigué, qu'il vient de se taper avec Kizaru, qu'il va devoir se relever, qu'il y a Saturne, qu'il va y avoir des renforts en plus, il va devoir speeder pour s'enfuir. Pour moi, c'est ça. Moi, le fait de voir Saturne KO maintenant, la seule raison, c'est que Barbe Noire arrive, prend son fruit, et Barbe Noire signe un contrat avec les Gorosei, entre guillemets, et qui décide de devenir Dragon Céleste à la table ronde, etc., etc. Ça a du sens parce que dans les 20 personnes fondateurs, il y avait une traîtresse qui était donc Nefertari Lily. Et du coup, elle s'est rendue compte plus tard que voilà, les Gorosei c'était des démons et qu'elle voulait plus habiter avec eux, tu vois, c'était pas leur but. Et du coup, je pense que Barbe Noire, lui, ça va être le contraire de Nefertari Lily, tu vois, donc il va arriver, il va rejoindre le Gorosei et il va rester là-bas, tu vois. Il faut des raisons à tout ça. Donc j'espère sincèrement qu'on va avoir plus d'informations dans le prochain chapitre. Mais les gars, déjà, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc c'est légendaire. Pour en revenir vite fait à la théorie du Mont Corvo, déjà, Royal Rumble contre Saturne, la marine qui trahit Saturne, j'y crois pas du tout. Franchement, je suis désolé, mais déjà, les pacifistas, ils peuvent pas le contrer. Enfin, ils peuvent pas le toucher parce que c'est lui qui a le plus haut niveau d'autorité. Et si Oda il a mis ça en place, c'est pas pour que tout le monde soit contre lui. Et dans tous les cas, tous les newbies là, ils servent à rien. Tous les newbies, ils vont se faire allumer par Saturne. Ça, c'est sûr et certain, parce que Saturne, il peut les tuer d'un regard. Et en plus de ça, tous les pacifistas pourront s'en charger en 2 secondes. Ensuite, Kizaru, je vous ai dit, la mentalité de Kizaru, elle correspond pas à la trahison là, maintenant, tout de suite. Pourquoi pas avoir trahi avant? Il y avait des dizaines et même des milliers d'occasions de se rendre compte que ce que fait le gouvernement mondial, c'est horrible. On a vu avec Aokiji qu'il l'a vu de ses propres yeux, on a vu Akainu faire des trucs immondes. Donc, clairement, il n'y a pas de raison pour que Kizaru trahisse maintenant la marine. Ensuite, qu'est-ce qu'ils avaient dit aussi? Je sais plus ce qu'ils avaient dit. Mais moi, je pense pas. Après, ouais, attends. Juste une petite coupure. Déjà, je suis archi content parce que je viens de voir ça. Je suis archi content que Monster, le premier manga d'Erichiro Oda, il va être adapté. Donc, on va avoir. Ça, les gars, retenez bien, ça va être un truc de ouf. Et vu qu'il va être adapté à l'époque de Ryuma, donc ça va être une époque qu'on n'a jamais vue dans One Piece. Donc, ça, c'est légendaire. Oda, il aime trop travailler, frère. Je sais pas si c'est lui ou si c'est les trucs qui l'obligent à faire ça, frère. Mais on dirait qu'il aime trop travailler, c'est un truc de ouf. Ensuite, on a vu du coup le personnage qui pourrait être... Ah ouais, par contre, les Oni, voilà. Là, je disais, on a vu le personnage du père de Zoro là, dans le Color Spread. On sait pas si c'est le père de Zoro, si ça va être Ryu, moi, je sais pas du tout. Mais moi, je pense réellement que c'est le père de Zoro, s'il l'a caché. Ou l'homme à la brûlure, un des deux. Mais j'en suis pas très sûr, faut voir. L'homme à la brûlure, c'est une personne qui est dans notre monde actuel, donc c'est un Shimotsuki. Frère, pourquoi il est pas venu à Wano? Il y a plein d'explications qui pourraient contredire. Moi, je préfère dire le père à Zoro, franchement. Ensuite, ils ont parlé des Oni. Donc comme quoi des yokai, donc tous les Gorosei seraient des yokai. Moi je serais un peu déçu de savoir qu'ils sont tous des yokai. Ce serait cool, ce serait un big up aussi au côté mythologie japonaise de comment il s'appelle, du Japon quoi, de Oda, du pays d'Oda. Donc peut-être que c'est possible. Quand je vois les images, la tête qu'ils ont, je me dis que d'un côté c'est possible, mais après je me dis est-ce que nous on aimerait bien voir des démons qu'on n'a pas vu encore, tu vois, vraiment des démons mythiques, tu vois. Moi, j'aimerais bien voir des démons, mais vraiment de différentes, tu vois, de différentes mythologies. Il y en a, par exemple, des démons de la mythologie nordique, tu vois. Je sais pas, il y a qui, il y a les géants, là, je sais plus comment on les appelle, là, les Jotnar, je crois. C'était les ennemis des dieux. Il y avait Fenrir, tu vois, il y a des bêtes mythiques aussi, donc il y a plein de trucs qui pourraient être... Même Loki, tu vois, Loki, on sait qu'il est sur Elbaf, mais je pense que
Ça pourrait être un... Enfin, il pourrait y avoir des démons type... C'est comme le serpent monde, là. Le serpent monde, ça pourrait être un des démons du Gorosei. Ensuite, on a vu qu'il y avait... je sais pas, moi j'aurais bien voulu un djinn, un truc comme ça, tu vois, que ça mélange toutes les nationalités et tout. Franchement, ça aurait été légendaire. Et par contre, le fait que Im-Sama soit un yokai type serpent, là, je suis un peu déçu. Ça veut dire que Im-Sama, elle est pas vraiment au-dessus des autres, elle est plutôt au même level que les autres, tu vois. Moi, je le verrais comme ça. Si son fruit, il est identique aux autres, ce serait pas aussi ouf. Alors que si elle a le fruit... ou si c'est un démon et qu'elle a pas de fruit, ça déjà, ça c'est bon. Ça c'est validé, ça c'est grandement validé. Donc... Des questions autour du Gorosei, donc je sais pas. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que l'arbre d'Ève, l'arbre des fruits du démon, se trouve à Marijois, dans la salle avec le soleil, et que c'est Im-Sama qui en prend le contrôle. Ça, je pense sincèrement que c'est là-bas qu'il est... et que c'est elle qui a créé les fruits du démon. Un peu à la Naruto, tu vois, avec le fruit des... Enfin, l'arbre avec le fruit du chakra, etc. Et ben là, à la place du fruit du chakra, on a un truc sympa au niveau des fruits du démon, tu vois, qui peut créer des nouveaux fruits, je sais pas, moi, tu prends un dieu, je sais pas, tu dois le nourrir, tu dois faire de l'engrais pour l'arbre, et ça sort un démon, non, je rigole. Mais je veux une explication par rapport à ça, tu vois. Parce que comment ça se fait que Nika, il est transformé en fruit du démon? Si Nika, c'est Joy Boy, comment ça se fait que son fruit, enfin son pouvoir, sa personnalité, elle a été retranscrite dans les fruits du démon? Sachant que les fruits du démon ont surtout les Zoan, ils ont une personnalité qui va les pousser à aller là-bas, tu vois. Donc, franchement, à voir. À voir. Donc voilà pour le Gorosei. Je crois qu'on avait fait un petit peu le tour, hein. Je pense que déjà, là, on a parlé, hein. Saturne J. Garcia, j'espère qu'il a énormément de choses à nous raconter. Hein. J'ai tellement hâte de savoir ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Même la manière dont il a été introduit dans le manga, pour moi, impossible qu'il l'ait fait. Hein. Impossible. Je serais vraiment un peu déçu. Donc après, ils ont dit un Royal Rumble, tout le monde contre Saturne. Je sais pas, peut-être. Barbe Noire qui vient tuer Saturne pour récupérer son fruit. Ça, c'est possible, les gars. Ça, on n'arrête pas de le dire, là, depuis des semaines et des semaines. Pour moi, Barbe Noire, soit il a déjà un fruit du démon, qui lui a permis de manger les deux autres fruits. Juste, on le sait pas encore, ce qui m'étonnerait. Soit, il a la recherche de son troisième et ultime fruit du démon de type Zoan. Et qu'il va le prendre sur Saturne. Et comme je vous ai dit, si Saturne... Là, on l'a vu, Saturne se faire planter par Bonnie, il a eu zéro réaction. Comme si son fruit était... je sais pas, le rendait pas invincible, mais que les blessures ne lui faisaient rien, tu vois. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut à Barbe Noire. Parce que Barbe Noire, il prend trop de dégâts, trop de blessures, il a un corps hyper résistant. Sinon, personne pourrait... à sa place, personne pourrait assurer comme lui, il assure, tu vois. Donc s'il arrive à avoir un truc qui lui efface les dégâts, efface la douleur ou je sais pas quoi, ça y est, frère Barbe Noire, c'est l'antagoniste du manga. C'est vraiment le monstre de puissance du manga. Et pour terminer, ils ont parlé de Moria, qui pourrait revenir à la place de Barbe Noire. Et que le bateau qu'on a vu, ce serait le bateau de Barbe Noire. De Barbe Noire, mais avec Moria dedans, qui s'est enfui de la ruche, comme on a vu avec Kobe, etc. Et, enfin, grâce à Kobe, plus qu'avec Kobe. Et au final, il aurait attaqué... Ça, je le vois mal. Qu'il aurait pas attaqué, mais qu'il aurait accosté sur l'île pour aider Luffy. Ça, je comprends pas. C'est pas impossible. Par contre, on peut pas dire ça juste comme ça, tu vois. C'est genre, on dirait ils disent cette théorie au cas où, comme ça après ils se disent ouais, si j'ai raison, on pourra dire qu'on a raison, et si on a tort, on a tort. Parce que là, il n'y a pas d'argument. Pourquoi Moria l'aurait aidé, tu vois? Moi, je veux bien que Moria il vienne sur l'île, mais pour une raison valable, tu vois. Parce qu'il doit récupérer une technologie, ou parce qu'il il faisait partie de la pègre et il a entendu des trucs par rapport à Vegapunk, ou à Stussy, j'en sais rien, tu vois, mais quelque chose de cohérent. Et là, juste dire ouais, Moria il va arriver pour arriver, je sais pas. C'est pas impossible, tu vois. Moi, je sais que c'est pas impossible. Moria, là, moi, je trouve que c'est ouf d'avoir dit ça à ce moment-là précis, parce que personne pensait à Moria. C'est vrai que Moria, il s'est échappé de l'île, on sait pas quand, on sait pas comment, mais on sait qu'il a été libéré par Kobe. Donc Perona et Moria, maintenant, ils sont redevenus
amis entre guillemets, et pour moi ça m'étonnerait pas que Moria rejoigne soit la Cross Guild, comme ça Perona serait avec Moria et en même temps avec Mihawk, tu vois, celui qui l'a aidé pendant tout ce temps. Et je sais pas, après les gars, en vrai, pourquoi il serait là sur Egghead, j'ai absolument pas de réponse. Pour moi, ça se peut qu'il passe par là sans faire exprès, et qu'il tombe nez à nez avec la marine et tout, et qu'ils doivent s'en sortir. Et que du coup, vu qu'ils doivent s'en sortir ensemble, et Luffy et tout, ils essayent de s'entraider pour s'enfuir parce que il y a, je sais pas, des renforts sur l'île ou j'en sais rien, mais dire juste Moria, il arrive, il va venir juste pour aider Luffy, j'ai pour l'instant pas de cohérence. Donc on verra pour la suite, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour le prochain chapitre. Donc là, c'est la fin de la vidéo sur le Mont Corvo. Pour la team YouTube, merci d'avoir suivi, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes et tout, ça fait trop plaisir. On continue comme ça, on lâche rien.